Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire donc un premier groupe avec forcément janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe, et évidemment avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre, en fonction de votre mois d'anniversaire, vous allez recevoir des prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certaine d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes, comme je l'ai précisé précédemment, et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, comme toutes les semaines, je vais effectuer cette guidance grâce et avec l'oracle de Béline. Voilà. Donc là, le premier tirage, ça va être pour le groupe du mois de septembre à décembre, c'est-à-dire pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 18 au dimanche 24 octobre. Je vais effectuer un tirage. Donc pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe. Bonheur. Table. La paix. Alors, ça veut dire que cette semaine, donc du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021, pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, il va y avoir cette semaine autour d'une table, soit une réunion, soit une fête, soit un repas, soit un café, ou en tout cas une perspective heureuse, joyeuse autour d'une table pour toutes ces personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Pourquoi? Parce que à gauche j'ai la carte du bonheur, donc le fait de vivre quelque chose d'heureux, et à droite la carte de la paix, donc c'est l'apaisement, la sérénité, la quiétude. Donc autour de cette table, ça va plutôt être positif, ça va plutôt être apaisant, ça va plutôt être la détente, la décontraction, et puis le bonheur, des choses joyeuses. Je continue. Le cloître, nouvelle, étoile de la femme. Alors, on a la carte de la nouvelle. La carte de la nouvelle, c'est pour désigner voilà, des renseignements, une information ou des nouvelles que l'on va recevoir, que vous allez recevoir, donc pour ces personnes nées entre septembre et décembre, soit par le biais d'un courrier manuscrit, ça peut être par le biais d'un appel téléphonique, ça peut être par le biais d'un SMS, d'un MMS, ça peut être par le biais de fax, de réseaux sociaux, etc. Et ce que j'entends, c'est une nouvelle comment dire, c'est quelque chose pour vous aider à sortir d'un enfermement. C'est pour vous avertir de ne pas vous enfermer
dans quelque chose de malsain ou de... Voilà. La carte du cloître, elle désigne l'enfermement. L'enfermement dans une situation ou un environnement ou une relation malsain ou malsaine. Et apparemment, c'est une femme qui va a priori vous envoyer cette nouvelle ou cette information ou ce renseignement vous avertissant de ne pas vous enfermer. Alors soit elle vous avertit de ne pas vous enfermer, soit elle vous avertit ou elle vous signale de sortir de cet enfermement. Donc il va falloir écouter et entendre cet avertissement. Pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. La grâce, l'héritage, l'intelligence. Alors l'héritage, ça désigne le passé. Le passé, ça veut dire que cette semaine, entre le lundi 18 et le dimanche 24 octobre 2021, le passé va refaire surface, va ressortir. À gauche de cette carte-là, j'ai la grâce. La grâce, c'est le merveilleux, c'est le magique, c'est le magnifique. Donc c'est plutôt positif à partir du moment où vous acceptez votre passé, où vous affrontez votre passé. Ce qui me dit ça, c'est la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, c'est la cohérence, c'est la lucidité, c'est l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, mais c'est aussi le respect vis-à-vis de soi-même. C'est le fait aussi d'agir par rapport à ce que l'on sait, par rapport à notre conscience. Vous savez que ce passé, bien il faut s'en libérer. Vous savez que ce passé, il faut en sortir. Vous savez que ce passé, faut l'accepter, il faut l'affronter. Eh bien, faites-le, agissez par rapport à ce que vous savez, par rapport à votre réflexion, par rapport à votre analyse. C'est ce qu'il faut faire cette semaine si vous voulez vivre une belle semaine. Et c'est possible, j'ai des belles cartes hein, sur le tapis, donc c'est possible de vivre une belle semaine pour toutes ces personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 18 octobre au dimanche 24 octobre 2021. Donc, je récupère maintenant mes cartes et je vais battre pour un second tirage, cette fois pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 18 octobre au dimanche 24, ça y est, octobre 2021. Je coupe. Fatalité. Étoile de l'homme. Union. Alors, ça c'est intéressant, c'est curieux même, mais voilà, il faut l'interpréter. Donc j'ai l'étoile de l'homme en plein milieu. Ça veut dire que un homme va interagir, va intervenir dans votre vie au cours de cette semaine, donc du lundi 18 au dimanche 24. Et cet homme va intervenir concernant votre vie sentimentale. Alors, soit un homme va intervenir, soit si vous êtes un homme ou même une femme, votre côté masculin doit intervenir en ce qui concerne votre vie sentimentale, et que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Et ça, de manière inéluctable. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte de la fatalité. La fatalité, c'est ce qui est inéluctable, c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être vécu. Et donc, effectivement, si vous êtes célibataire, le côté masculin qui est en vous doit ressortir pour faire en sorte éventuellement de nourrir votre vie sentimentale de la manière la plus positive pour éventuellement rencontrer quelqu'un cette semaine sentimentalement. Si vous êtes en couple, eh bien si vous êtes un homme ou une femme, eh bien effectivement également il va falloir faire ressortir ce côté masculin pour nourrir positivement cette relation sentimentale. Voilà, donc je reprends le jeu. Procès, trafic, lot. Alors, le trafic en plein milieu. Le trafic désigne la communication, les échanges, le partage. Donc cette semaine, il va falloir communiquer. Pour deux raisons, en tout cas au moins deux raisons là qui sont affichées sur la table, qui sont indiquées sur la table. La première, c'est pour éviter certains conflits, certaines disputes, certaines altercations, parce que il se peut que effectivement cette semaine vous viviez une énergie de conflit. Donc la communication permettra
peut-être de faire avorter un éventuel conflit, ou en tout cas d'apaiser le conflit, la dispute, ou le procès. Et la deuxième chose, c'est l'eau. La carte de l'eau. Ça veut dire que la communication, les échanges, le partage vont permettre peut-être de vous éviter d'entrer dans une certaine routine, dans une certaine lassitude, dans un plat ou dans une inertie où il se passe pas grand-chose en fait. Et donc pour cette semaine, la communication va être importante pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril pour la semaine du lundi 18 octobre au dimanche 24 octobre. Je continue. Appui. Nativité. Les pénates. Alors, la nativité, c'est la naissance. C'est le début, le commencement, la création, le renouveau. C'est la nativité. La carte de l'appui désigne directement vos guides spirituels qui vont se manifester auprès de vous grâce à diverses synchronicités qui peuvent être des heures miroirs, qui peuvent être des synchronicités grâce à des animaux comme je peux avoir, ou des vibrations particulières lorsque vous allez écouter une chanson, ou lorsque vous allez lire un livre, un passage va vibrer particulièrement en vous, ou lorsque vous allez regarder un film, un passage de ce film va vibrer particulièrement en vous, et ça peut vouloir signaler quelque chose pour vous dire de commencer, démarrer ou de naître, ou alors de vous dire que vous allez bientôt commencer, démarrer ou renaître, ou qu'un de vos projets va bientôt commencer, démarrer ou naître. Parce que cette carte des pénates, c'est soit le projet, ou soit le foyer. Donc soit dans votre foyer, il y a quelque chose qui va commencer, démarrer, débuter, ou qui doit commencer, démarrer, débuter, naître, et ça c'est vos guides qui va vous le signaler, soit un de vos projets va commencer, va démarrer, va naître, et vos guides essayent de vous le signaler, de vous rassurer en fait en vous disant faut pas s'inquiéter, ça va commencer, ça va démarrer, ça va débuter, mais pour ça effectivement il y a peut-être des choses à faire, notamment grâce à la communication, puisque la carte de la communication est en plein milieu de la table. Donc voilà, ça c'était pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc je récupère mon jeu de cartes et je vais battre pour un dernier tirage, et là évidemment c'est forcément pour le groupe dont les personnes sont nées entre mai, juin, juillet et août. Donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 18, ça y est, du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021. La ruine, la table, étoile de la femme. Alors, la table, symboliquement, c'est que cette semaine, à un moment donné, vous allez avoir... Alors là, c'est un petit peu facile de dire ça, parce que vous allez vous retrouver à plusieurs reprises autour d'une table, puisque vous n'êtes pas une journée sans manger, et donc de vous retrouver autour d'une table, vous mangez pas debout, j'imagine. Mais en tout cas, il va être question, effectivement, de poser des choses sur la table cette semaine. Et effectivement, peut-être qu'une femme va vous aider, j'ai l'étoile de la femme, une femme va vous aider à justement à poser les choses sur la table, à faire du tri justement sur cette table, et à faire en sorte d'arrêter quelque chose. Ça, c'est la carte de la ruine qui me le dit. Alors, ça, voilà, c'est soit une femme va vous aider justement à faire le tri sur les choses qui sont posées sur la table, soit votre côté féminin doit ressortir autour de cette table pour vous aider à arrêter quelque chose, à finir quelque chose, à clôturer, à solutionner quelque chose. C'est ça la carte de la ruine. Voilà. Donc soit une femme extérieure à vous, voilà, va vous aider autour d'une table pour justement déjà poser les choses sur la table et faire du tri et arrêter quelque chose, solutionner ou clôturer quelque chose, soit votre côté féminin. Alors je prends souvent l'exemple du côté yin, du côté yang, le masculin, le féminin, le bien, le mal, le jour, la nuit, l'ombre, la lumière, la dualité. Mais effectivement, on a tous cette part en nous, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un côté yin-yang, et il faut trouver l'équilibre. Là, cette semaine, faut faire ressortir un petit peu, faut faire ressurgir le côté féminin,
où effectivement une femme va intervenir, va interagir pour justement vous aider à faire ressortir et à trier ce qu'il y a sur cette table, pour vous aider, pour vous permettre d'arrêter quelque chose. Pour la semaine, donc du lundi 18 au dimanche 24. Renommée. Retard. La sagesse. Alors, le retard, ça veut dire qu'effectivement, cette semaine, vous mettez un petit peu plus de temps que prévu, vous tardez à vous épanouir, en tout cas sur le plan professionnel ou social, ou professionnel et social. Ça, c'est la carte de la renommée qui me le dit. Donc, ça tarde. Tout simplement, voilà, j'ai la carte de la sagesse à droite, à l'opposé, tout simplement parce que vous mettez du temps à agir. Vous savez que vous tardez, vous savez que ça n'avance pas comme vous le voudriez, vous savez que vous ne faites pas forcément les choses que vous devriez faire, mais vous n'agissez pas comme vous le devriez justement pour faire en sorte d'être épanoui socialement ou socialement et professionnellement. Donc, agissez. C'est ça la carte de la sagesse, c'est comme la carte de l'intelligence, c'est le fait d'agir par rapport à votre analyse, par rapport à votre réflexion, par rapport à votre conscience, et non subir, et non rester latent à attendre justement que les choses se fassent d'elles-mêmes. Ça se fait pas de soi, ça ne se fait pas tout seul. Là, vous tardez, vous mettez plus de temps, vous prenez du retard dans votre épanouissement, et ça, vous le savez, et vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc agissez. Cette semaine, il est question d'action. Vous devez agir. Pensée amitié. Despotisme. Amour. Alors, le despotisme. Alors, ce que je vais dire là, ça va peut-être pas forcément être valable pour tout le monde. Normalement si, alors ça c'est après c'est à vous d'interpréter, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est vraiment d'interpréter ce que je dis par rapport à votre situation, par rapport à votre vie et par rapport à votre conscience. Parce que je sais aussi qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui parfois sont dans le déni. J'en rencontre en consultation, c'est rare, mais ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas voir la vérité, ne veulent pas voir la réalité et ne veulent pas voir leur vie telle qu'elle est réellement. Donc au jour d'aujourd'hui, pour toutes ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août, vous êtes esclave d'une situation, ou esclave d'un environnement, ou esclave d'une relation qui est malsain ou malsaine pour vous, dans votre milieu sentimental en plus, puisque j'ai la carte de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous êtes esclave de votre compagnon ou de votre compagne. Peut-être que vous êtes dépendant affectif. Ça peut vouloir dire ça, dépendant affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et a priori, autour de vous, vous avez des amis, vous avez des gens qui vous aiment, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent et qui vous donnent certains conseils, mais vous écoutez ce qu'ils vous disent, mais vous n'entendez pas. Et ça, quelque part, c'est peut-être un peu être dans le déni. C'est-à-dire, oui, vous accueillez ce que les gens vous disent, mais vous n'en tenez pas compte et vous n'en faites qu'à vos têtes. Et du coup, eh bien, vous restez esclave d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation malsain ou malsaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes esclave de votre relation actuelle, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire ou en couple, peut-être que vous êtes encore au jour d'aujourd'hui esclave d'une relation passée. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous ressassez peut-être, ou vous repensez, ou vous comparez votre relation ou votre célibat actuel à une relation qui est passée, qui vous a fait souffrir et qui aujourd'hui, qui vous marque encore et qui vous empêche d'avancer sainement, sentimentalement dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Et donc, il est question de libération. Cette semaine, vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de cette situation ou de cet environnement ou de cette relation pour faire en sorte que sentimentalement, ça puisse se construire, ça puisse s'épanouir, ça puisse se faire, ça puisse aller bien. Voilà. Et ça, c'était pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier puisque vous êtes là devant moi, de vous être abonné à ma chaîne YouTube, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.